Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite mise à jour dans le suivi de mon portefeuille qui est maintenant à un peu plus de 58 000 euros. Alors en termes de répartition, pour ceux qui me suivent, j'ai une part importante de mon portefeuille qui est investie en stock picking, donc quasiment 50%. Une part d'ETF actuellement de 25% que je souhaite faire grossir avant la fin de l'année en ayant plus de 30%. Une part en or physique donc là qui est un peu plus de 10%, et une part de rates que j'aimerais aussi augmenter en termes de proportion. Et j'ai une poche de liquidité malheureusement qui est un petit peu grosse à mon sens, qui est de 9%. Alors c'est pas le pourcentage qui est élevé, mais c'est le volume absolu, donc c'est un peu plus de 5000 euros que je souhaiterais réallouer. Alors une partie de cet excès de liquidité s'explique parce que je suis en train de réallouer une partie de mon assurance vie qui était gérée de manière déléguée et que je souhaite donc réintégrer soit dans mon PA, soit dans mon compte titre avec une gestion active. Voilà, je vous ai mis le détail de mon portefeuille en ETF sur la droite. Donc on voit que la grosse partie c'est une exposition au S&P 500 où je fais du DCA dessus, à la fois dans mon PEA et à la fois sur un PER d'autre part. Voilà, une part aussi pour m'exposer au marché émergent asiatique, 2 ETF pour m'exposer au marché de la santé de manière globale en Europe et une début de position aux US que je vais faire grossir. Et puis des ETF plus momentum où j'ai pris des petites positions sur le Topix et le Nasdaq. Voilà. Alors, un petit rappel sur ma stratégie. Donc moi j'ai 35 ans. Donc je suis un investisseur de long terme. Donc j'ai probablement plusieurs décennies d'accumulation devant moi. Et en tout cas mon objectif d'investissement, il est loin. Donc j'investis de l'argent dont je n'ai pas besoin au quotidien. Je suis en phase d'accumulation. J'investis 1000 euros par mois, voire un petit peu plus actuellement, puisque je réalloue une partie de mon assurance vie, comme je l'avais dit sur ma précédente vidéo, et que j'ai parlé encore un petit peu plus au sein d'un PER. Donc je suis à minimum 1000 euros par mois. Je risque d'être plutôt autour des 3500 euros par trimestre hors réallocation de mon assurance vie. J'ai un premier objectif d'obtention d'un patrimoine de 100 000 euros de gestion de portefeuille. Donc je grossis progressivement puisque je pars de loin, je suis un amateur, c'est très loin de mon domaine professionnel et donc je profite de commencer doucement pour monter en compétences. Voilà. En plus, comme c'est pas mon activité, j'ai un temps limité à y consacrer et pour différentes raisons dont c'est pas l'objet aujourd'hui, je fais du stock picking. Donc si je passe du temps, de l'énergie et du risque à faire du stock picking, il faut forcément que j'ai à un moment donné une performance du marché. Donc il faut que je sois capable de, alors ça c'est la théorie, hein, je suis pas sûr d'y arriver, mais de dégager de l'alpha. Alors, j'avais pas fait de vidéo depuis le début de l'année, donc ça représente à peu près le deuxième les deux premiers trimestres de l'année. On n'est pas le deuxième trimestre n'est pas encore terminé, mais j'ai le temps ce week-end de faire la vidéo, donc pour moi il s'arrêtera là, en tout cas en termes de résultats. Alors sur les deux premiers trimestres, j'ai créé une ligne sur Téléperformance relativement récemment avec un PRU de 169 et donc j'ai acheté 12 actions. J'ai pas encore probablement terminé ma ligne, mais voilà, maintenant pour moi une ligne standard c'est environ 2000 euros d'achat. J'y suis, donc 2000-2500 euros ça me paraît correct, donc je vais probablement racheter quelques actions dans les jours à venir et ma ligne sera constituée puisque je considère que la fenêtre actuelle est une bonne fenêtre d'investissement long terme. Je vous renvoie à ma vidéo spécifique si ça vous intéresse. J'ai commencé une ligne Sartorius que j'ai juste un début, donc avec un PRE de 272. J'ai pas fait plus parce que 3 actions, j'ai pas fait plus parce que mes liquidités de PEA, je les ai plutôt orientées vers Téléperformance qui me semblait un meilleur opportunité actuellement. Voilà, j'ai continué mes lignes que j'avais pas mal fait au dernier trimestre de l'année 2022 où j'avais
fait le plein de méta. Donc là, j'ai fini ma ligne. J'ai 15 actions pour un PRE à 164 et elle a fortement rebondi, comme vous le savez, actuellement. Et donc, je suis en plus-value importante sur cette ligne. Pour l'instant, ma ligne, elle est complétée. Je ne vais pas la renforcer forcément actuellement. Je vais la laisser grossir, enfin, en tout cas, je l'espère, dans les trimestres à venir. Voilà, j'ai complété aussi ma ligne alphabet. Donc j'ai actuellement 26 actions pour un PRU inférieur à 100 $, qui me semble aussi actuellement constituant une ligne satisfaisante. Voilà. J'ai poursuivi mon exposition à Edenred. C'est une action que j'apprécie. Donc là, j'ai actuellement 17 actions avec un PRU à 46,6 €. Je surfe sur la vague de ces dernières semaines. Bon là voilà, j'attends un petit peu la respiration sur le titre pour me renforcer encore sur cette ligne qui est que partiellement constituée. Je me suis débarrassé d'Orange enfin, c'est une ligne que j'avais constituée quand j'y connaissais rien pour le dividende. Bon, globalement, j'ai pas fait de gros bénéfices, ça m'a à peine payé les frais, je pense. Je suis en moins-value sur la vente, mais avec les dividendes, je suis globalement neutre. Je vous passe les 4 € que j'ai dû gagner. Mais globalement, voilà, ça me permet de réallouer ces actifs sur d'autres lignes. Et ça nettoie mon portefeuille où j'avais accumulé des lignes qui servaient à rien. Voilà, j'ai commencé quelques toutes petites lignes sur Veralia, Equasens et puis Paycom, surtout Paycom qui m'intéresse pas mal actuellement afin d'investir voilà, sur des entreprises de plus petite taille avec et notamment je vais essayer d'investir dans les semaines à venir sur les ESN, plutôt mid et small cap, un segment que j'ai pas trop investi. J'avais pas mal investi sur les méga cap, les GAFAM en gros, puisque il me semblait qu'il y avait une fenêtre d'opportunité fin d'année 2022. Et puis maintenant que j'en ai bien profité, donc je vais essayer d'allouer maintenant mes liquidités sur d'autres secteurs. Voilà, j'ai complété des lignes de taille plus modeste comme Zoetis et Airbnb. Mais comme j'avais trouvé de plus grosses occasions ailleurs, j'ai plutôt alloué mes liquidités ailleurs. Et puis un petit peu d'Euronext aussi, qui reste pour moi une conviction de moyen terme. Voilà. Bon, sur mon portefeuille actuel, je passe rapidement. C'est en toute transparence, je vous donne mes positions à mi-juin 2023 avec les plus-values et moins-values latentes globales. Voilà. Bon, en termes d'exposition géographique, j'ai une exposition essentiellement au marché US à 40%, qui est en deçà de mon objectif qui est minimum de 50% et probablement à moyen terme, même de 2 tiers à minima. Je suis encore, selon moi, trop exposé aux entreprises françaises. Bon, j'ai un biais domestique comme beaucoup, mais je travaille j'essaie de lutter contre. Là, ça a été pas mal contrebalancé parce que je trouvais que Téléperformance c'était une bonne fenêtre de tir, donc j'ai pas mal renforcé sur Téléperformance et du coup je me suis un peu plus réexposé à la France. Voilà. Alors ça veut pas dire grand chose parce que Téléperformance elle a son business qui est essentiellement aux US, mais voilà, globalement c'est pour pas acheter que du CAC 40. Je trouve important de se forcer à aller chercher des entreprises américaines, et puis quand vous regardez les entreprises américaines, les résultats sont quand même, les fondamentaux sont quand même en général bien meilleurs que même notre belles entreprises européennes. Donc voilà, je continue mon objectif pour la fin de l'année, supérieur à 50%, j'espère, pour le marché US. Voilà, en termes de style d'entreprise, voilà, je vous les ai redéfinis. Donc j'ai une large exposition en croissance, ce qui correspond à mon âge d'investisseur et mon horizon d'investissement. J'essaie de ne pas négliger le value pour autant et des entreprises plus matures. Voilà, je trouve intéressant aussi de le représenter sur le cycle de vie de l'entreprise. Donc vous voyez, j'ai pas du tout d'entreprises ou très peu qui sont soit des startups donc avec des résultats négatifs, soit en début de profitabilité. Mon marché, on va dire, en tout cas ce qui m'intéresse le plus, c'est déjà des entreprises profitables, et donc j'essaie de les trouver avec plutôt de la forte croissance ou des croissances mûres. Voilà. J'ai une exposition à des entreprises en déclin, ça c'est mon exposition au pétrole tout simplement, ou mature. Et puis en recovery, alors j'ai une grosse exposition en recovery, mais globalement c'est ma ligne méta que j'ai classée un peu durement en recovery probablement, puisqu'elle était en tout cas probablement en fin de cycle sur
ces entreprises comme Facebook et elle essayait de se renouveler, donc je l'ai classée comme telle, même si probablement elle ne correspond pas tout à fait à la définition de ce type d'entreprise. Je préfère être un petit peu dur avec mes lignes que trop gentil. Sinon on a tendance à avoir un biais positif sur les lignes qu'on a en portefeuille. Bon, voilà un petit peu pour mon exposition en tactique, on va dire. Alors, je me force maintenant à essayer de regarder ma performance. Donc, voilà, je vais le faire de manière trimestrielle. Hein. Plus souvent, pour moi, c'est un petit peu difficile. Donc, je triche un petit peu au moment où j'alloue mes liquidités. Puisque, en fait, finalement, je fais des versements mensuels et pas trimestriels. Donc, ça fausse un tout petit peu les calculs. Mais je me le mets de manière pessimiste en termes de gestion de portefeuille. Bon, globalement, je sous-performe le marché à la marge. Je me suis pas mal rattrapé sur le deuxième semestre 2023. Voilà, mais actuellement, depuis le début de l'année, en tout cas, je surperforme pas le marché. Alors, bien évidemment, j'ai fait une forte croissance, mais j'ai aussi augmenté pas mal. J'ai fait pas mal d'apports sur ces deux trimestres. Et donc, ma performance affichée relative, elle est hors, évidemment, apport de liquidité. Ma performance absolue, effectivement, je la compare à si je faisais le même investissement mais directement dans un ETF MSCI World au moment où j'amène les liquidités. Voilà, donc c'est pour voir si sur du long terme je surperforme ou en tout cas je ne sous-performe pas le marché de manière importante et en fait d'évaluer le coût d'opportunité de mon stock picking entre guillemets ou de ma définition de TF un peu plus fine. Bon, pour les semestres à venir, j'ai donc comme objectif poursuivre des expositions aux US. Je souhaite aussi faire grossir ma proportion de TF à au moins 30%. Ça me semble nécessaire. Je poursuis le nettoyage des petites lignes sur lesquelles j'ai pas trop de conviction. Bon, ça, petit à petit, en fonction de ce que fait le marché, je nettoie ou quand j'ai besoin de liquidité, je vire les quelques lignes. J'ai que quelques centaines d'euros qui riment à rien. J'essaie de faire attention à pas démarrer trop de lignes et de faire un excès de diversification et donc j'essaie vraiment de garder en tête que des lignes sur lesquelles j'ai conviction, il faut que j'y mette 2000 à 2500 euros de liquidité pour vraiment avoir des fortes convictions, pouvoir suivre ces dossiers là et pas avoir un portefeuille avec 40 lignes qui riment à rien parce que si on veut superperformer le marché, il faut une certaine diversification mais probablement pas trop non plus, sinon ça devient de plus en plus compliqué là aussi. J'essaye de garder en tête que le principal facteur de retour pour les investisseurs, ça reste sur du long terme la croissance plus que les niveaux de valorisation ou les marges. Et donc ça reste quand même, il faut que je sois plus, on va dire, permissif sur les entreprises qui ont des fortes croissances, même si leur valorisation est parfois un petit peu élevée. Ça c'est mon biais, j'essaie toujours de les acheter au rabais. Et donc je me retrouve à acheter toujours des entreprises alors parfois très belles mais qui traversent des nuages et peut-être qu'à terme ça m'expose trop à certains types d'entreprises et pas assez à d'autres. Donc ça j'essaye de faire attention à ce biais-là. Mais typiquement j'ai acheté du Meta, du Téléperformance, ça c'est mes derniers gros achats. Donc même si ça reste des belles entreprises profitables, etc., elles vont pas faire faillite demain. Ça reste des entreprises qui traversent quand même des crises de modèle économique. Et donc il faut quand même que je fasse attention d'acheter aussi dans mon portefeuille des entreprises plus, on va appeler ça bulldozer. Voilà. Bon voilà, c'est tout pour ma revue de portefeuille de ce semestre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me suggérer des idées prochainement. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt, ciao.